mes scorpions, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale et émotionnelle de cet été. Alors évidemment, n'oubliez pas que l'été s'éternise, on l'espère, jusque fin septembre. Donc cette guidance vous laisse évidemment un peu plus de 6 semaines pour profiter de toutes ces belles énergies. Alors en préambule, on va essayer de regarder quel est le mood général, le point météo de vos énergies sentimentales pour ce mois d'août et cette fin septembre. Et puis cette vidéo sera splittée en 2 parties. Une partie pour les célibataires et une partie pour les personnes en couple. Vous aurez bien entendu l'horodatage ici, sous cette vidéo, qui vous permettra de choisir la partie que vous souhaitez regarder. Et bien entendu, vous pouvez tout à fait compléter cette guidance avec le signe de la personne qui éventuellement occupe vos pensées pour comprendre un peu ce qu'elle traverse ou peut-être avoir des réponses et mieux vous adapter ou mieux réagir ou développer un dialogue ou provoquer la rencontre que vous souhaitez. Voilà, donc les amis, Scorpion, on va commencer tout de suite avec le petit mood général, que vous soyez en couple ou célibataire. C'est vraiment le petit point météo qui vous accompagne jusque fin septembre. Et nous avons des questionnements qui sont là avec les pourquoi. Alors, vous voyez ici, on a un livre ouvert avec des ailes. Donc, on vous invite très clairement à vous poser un certain nombre de questions, peut-être sur vous-même, sur vos histoires passées, ou si vous êtes en couple, sur la relation que vous êtes en train de vivre. Ça peut être sur plusieurs thématiques. Est-ce qu'elle vous épanouit? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour peut-être la vivre plus en harmonie, pour mieux comprendre votre partenaire, pour vous engager, pour construire ensemble? Qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, vous pouvez peut-être améliorer les choses? Et si vous êtes célibataire, quelles leçons vous pourriez tirer de vos histoires passées? Qu'est-ce qui est à changer peut-être, à réorienter chez vous? Comment mieux avoir gérer l'appréhension aussi du couple, gérer l'appréhension de l'autre? Est-ce qu'on est capable d'accepter quelqu'un à nouveau dans sa vie? Vous adapter, mais ce sont autant de questions qui vous permettront d'arriver à un état d'apaisement, à un état plus serein, en tout cas plus harmonieux, pour construire peut-être, mais il y a quelque chose qui est en attente, il y a quelque chose qui est en gestation dans cet œuf. Donc cette paix, cette recherche ici d'apaisement, se construit doucement dans votre coquille, dans votre fort intérieur, dans votre intellect, dans votre psychisme. Donc ces questions sont là pour justement vous permettre de vous consolider, de faire face à une situation, quelle qu'elle soit, avec un peu plus de certitude ou en tout cas de réponse. Donc voilà, mes scorpions, prenez le temps ici de vous poser les bonnes questions, les questions qui vous semblent le plus pertinentes pour essayer soit de rencontrer la bonne personne, la personne qui vous convient le plus, au moment où vous êtes en train de vivre cette période de vie-là, celle-ci, ou comment peut-être, si vous êtes déjà en couple, améliorer les choses. De quelles ressources vous disposez, matériel, intellectuel évidemment, pour essayer de faire que votre quotidien soit plus en adéquation avec vos envies. Voilà les amis, ça c'est le petit point météo. Maintenant, on va commencer avec les scorpions célibataires. Et bien entendu, vous retrouverez les scorpions en couple un peu plus loin dans cette vidéo. Donc, je vous invite, si c'est le cas, à aller directement à la partie de la vidéo qui vous intéresse. Alors, pour les scorpions célibataires, on voit tout de suite quels sont les messages qui arrivent pour vous, très clairement, avec le tarot. On complétera avec d'autres oracles.
Alors, nous avons en premier lieu le diable ici, hein, le diable qui nous montre qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup de frustration ou peut-être de fantasmes qu'on a envie ici eh bien, de partager hein, avec ce 9 de coupe. Il y a l'idée qu'on a envie que toute cette énergie eh bien, puisse être mise à profit de vos envies, de vos besoins. Il y a beaucoup de choses qu'on a certainement ici envie de vibrer. Hein, voilà, on a envie de vibrer cette passion. On a beaucoup de choses contenues, peut-être même de frustration, si vous êtes célibataire, qui peut être là. Et on a une folle envie d'assouvir ses envies, ses besoins, ses fantasmes. En tout cas, ici, on a l'attente, hein, la cocotte minute, là, est vraiment sur le point d'exploser d'une certaine manière et on vous dit de contenir encore cet enthousiasme peut-être, hein, c'est-à-dire que vous seriez peut-être prêt à accepter beaucoup de choses ou à vous lancer dans la première aventure qui se présente à vous et qui, bon, ne sera peut-être pas la plus à même de vous épanouir ou peut-être que vous seriez un peu trop pressé ou un peu trop pressant vis-à-vis de ce besoin de combler ici vos envies. Donc on vous dit de faire preuve encore un peu de patience, d'essayer de vous contenir, en gros de ne pas mettre la pression, hein, surtout de ne pas vous mettre la pression, mais éventuellement de ne pas mettre la pression sur la personne qui pourrait se présenter à vous. Patience, les choses arrivent, les choses vont bouger ici avec la roue de la fortune. On vous dit bien que ne vous inquiétez pas, la situation, si elle vous paraît un peu immuable, un peu stagnante, un peu évidemment frustrante, les choses vont changer. C'est écrit, c'est dans votre destin en ce moment, mais peut-être qu'il y a fallu justement un temps pour redéfinir véritablement ses besoins. Hein. Si on s'en réfère à cet œuf en gestation, vous n'êtes pas encore prêt à éclore, à faire éclore une histoire d'amour. Peut-être qu'il y a quelque chose ici encore à retravailler pour vous, mais vous inquiétez pas, cette réflexion-là, avec le 9 de Pentacle, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts, le fruit de cette réflexion, le fruit du travail que vous êtes en train de faire, de cette introspection qui est là. La personne que vous attendez hein, la rencontre est là. Faites-vous un peu plus confiance. On a la grande prêtresse ici qui vous dit reliez-vous, pardon, reliez-vous. Reliez-vous au destin, hein, reliez-vous aux signes dans votre quotidien. Faites preuve de patience, vous allez voir, faites confiance à l'univers, la personne va arriver. Elle arrivera quand vous lâcherez prise d'une certaine manière, quand vous saurez que le bon moment, ça arrivera au bon moment. Ne forcez pas les choses. Avec le diable, on est un peu tenté d'être extraverti, d'aller au devant de beaucoup de choses, au devant des rencontres, au devant des gens, au devant du contact qui peut être un peu pris comme superficiel parce que forcé, parce qu'on a envie, donc on va forcer les choses, on va se forcer à être dans une dynamique qui n'est peut-être pas actuellement la vôtre. Donc, patience, les choses arriveront au bon moment pour vous. Faites-vous confiance, faites confiance à la vie. Regardez cette demande d'équilibre, hein, on sent bien qu'on est un peu dans les starting blocks, qu'on n'en peut plus de ce célibat. Voilà, il faut d'abord retrouver un équilibre émotionnel pour vous. Hein. Donc essayez évidemment de voir comment ça résonne pour vous, mais de travailler cet équilibre émotionnel avant de vous engager, soit dans une relation. Alors l'homme, ça peut être, si vous êtes une femme, ça peut être évidemment l'homme que vous attendez. Si vous êtes un homme, ça peut être également être l'homme que vous attendez. Enfin, voilà, hein, vous interprétez comme vous le souhaitez. Mais ici, cette force yang, avant tout, homme ou femme, hein, peu importe la personne qui doit rentrer dans votre vie, elle vient surtout vous dire
que la personne arrive, hein, les choses sont là, mais avant tout, il faut que vous vous rééquilibriez votre yin et votre yang, et surtout votre yang, de ne pas faire en sorte d'être trop impulsif, trop autoritaire, trop en demande, trop dans l'excès. Voilà, en gros, hein, d'essayer d'apaiser un peu votre côté excessif pour faire passer le bon message. Et évidemment qu'on ne s'imagine pas que vous êtes quelqu'un de trop exalté, non pas que ce soit un défaut, mais que ça pourrait là un peu faire peur, un peu effrayer, un peu garder les gens dans une forme de retenue vis-à-vis de vos attentes. On pourrait vous trouver un petit peu trop entreprenant ou entreprenante. Donc là, voilà, envoyez le bon message, hein, la bonne image de vous, celle qui est la plus, comment dire, la plus alignée avec vos envies. Donc essayez de ne pas, voilà, de ne pas être trop dans cet excès d'envie de construire, hein, et de mettre trop de pression. Vous l'aurez compris, tout est dans ce juste équilibre. Alors, regardez, on a ici, alors oui, pour certains, on a une folle envie d'être en couple, on a une folle envie d'avoir éventuellement un contrat, un engagement surtout, hein, on a envie que l'autre soit prêt tout de suite, dès le premier égard, à s'engager pour vous, avec vous, à vous faire confiance, on a envie de sécurité, on a envie de se sentir protégé, et ça pourrait un peu vous jouer des tours parce qu'on sent cet appel d'air, on sent le manque, on sent l'envie trop présente et ça peut faire peur. Comprenez-le, hein, si on attend trop vite, eh bien ça peut aussi un peu effrayer les gens et les éloigner pour finalement des mauvaises raisons. Donc voilà, vous avez compris, les amis scorpions célibataires. Si c'est votre cas, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, essayez aussi de regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Hein. Il sera peut-être plus aligné pour le moment avec vos énergies. Mais pour ceux à qui ça parle, eh bien, votre job ici jusqu'à mi-septembre, ça va être de vraiment essayer d'équilibrer un petit peu votre yin et votre yang, vos envies, vos besoins, votre impulsivité, votre peut-être nervosité, vos attentes, vos frustrations, pour obtenir bien, de la personne que vous pourriez rencontrer qui arrive, hein, parce que là on a bien le changement qui est là et on a l'idée de récolter le fruit de ses efforts et de son travail et de sa réflexion. Eh bien, c'est tout simplement d'être à même d'accueillir une histoire sans se mettre la pression ou mettre la pression à l'autre en lui demandant des preuves d'amour, des preuves d'engagement et tout ce qui pourrait évidemment le sentir lié, coincé, un peu esclave de votre volonté et de vos besoins. Voilà, amis scorpions, le beau message pour vous. Oui, c'est un message un peu rude dans le sens où il vous demande de faire preuve de patience et de travail encore sur soi. Mais tout vous engage à une très belle relation, beaucoup plus équilibrée. Voilà, amis scorpions, n'hésitez pas évidemment à partager cette chaîne, à commenter cette vidéo si elle vous parle et vraiment à faire rayonner bien, cette chaîne pour qu'elle puisse vous aider et aider d'autres personnes autour de vous. Alors, on va passer tout de suite avec les scorpions en couple. Alors, amis scorpions en couple, on découvre ensemble ce que le tarot vous réserve jusqu'au mi-septembre et on complétera ensuite avec d'autres oracles pour voir s'il y a d'autres énergies avec vous, des messages complémentaires ou des messages similaires aux énergies du tarot. Alors, nous avons un cavalier de bâton. Donc, il se peut qu'il y ait
ici un besoin de dialogue, hein, dans votre couple, un véritable besoin de dialogue sur le fait de pouvoir peut-être mieux partager ici son feu intérieur, ses passions, ce qui vous donne envie ici, ou des frustrations qui ont pu être contenues. En tout cas, on a envie, hein, de dialoguer, on a envie de partager, on a envie de vraiment être dans l'écoute de ses propres passions. Surtout avec un roi d'épée, il y a des choses très cérébrales, intellectuelles qui sont là. On a peut-être envie de voir plus loin, de s'engager, de préparer la rentrée, de préparer l'année prochaine, d'avoir des plans de vie commune, et on sent bien que les choses doivent changer puisqu'il y a des passions qui n'ont peut-être pas été assouvies, des projets personnels, familiaux qui sont là, et on est en train de sérieusement y penser, hein. Ça peut être vous, et surtout avec l'as de bâton, eh bien, on vous encourage très clairement à poser les premières étapes d'un plan d'action, hein. Commencez ici à vous projeter sérieusement, peut-être dans un véritable projet commun, ou alors de exploiter ce que vous avez gardé pour vous et qui a été une source de frustration jusqu'à présent. Ça peut être une passion, un hobby, une envie particulière de développer une activité ou de rénover quelque chose, ou de faire voilà, un sport, une activité quelle qu'elle soit, artistique, peu importe, mais de faire quelque chose pour vous, hein. Et là, comme vous avez fait beaucoup de choses peut-être pour la famille, pour les obligations, pour votre couple, pour votre vie pro, eh bien on est un peu tiraillé entre est-ce qu'on s'autorise véritablement à suivre ses envies et ses passions, ou est-ce qu'on aurait plutôt tendance à les sacrifier pour ce qu'on pense être l'équilibre ou le bien-être du couple, hein. Donc il peut y avoir encore un certain nombre de doutes ici et de stress par rapport au choix qui vous semble être le plus juste, le plus judicieux, qui est là. Mais on vous encourage vraiment avec le roi d'épée à commencer à poser les étapes, les jalons, les actions que vous pourriez faire pour justement obtenir ici ce qui vous semble vous, hein, vous intérieurement, dans votre fort intérieur, le plus nécessaire pour votre propre équilibre, équilibre de vie, équilibre au sens de bien-être psychologique. Voilà, si vous avez une activité qui n'est absolument pas partagée par votre partenaire, vous adorez le golf, il déteste ou elle déteste le golf, et vous sentez que c'est bien pour vous de prendre ce temps j'allais dire, en toute égoïstement, mais ce qui n'est pas égoïste, hein, mais du temps pour vous, en tout cas, parce que ça vous fait du bien, eh bien, essayez de voir comment vous pourriez aborder les choses pour eh bien, peut-être le faire comprendre ou le justifier, ou tout simplement prendre cette initiative pour vous. Ne vous sentez pas lié. Ici, on peut éprouver de la culpabilité, on peut éprouver de remords, ou on peut se sentir un peu prisonnier d'une situation de couple, d'une certaine situation d'obligation, et des obligations qui, au final, ne sont que ce que vous imaginez être nécessaire, hein, je m'entends, c'est-à-dire que vous avez peut-être peur de prendre du temps pour vous, alors que finalement, si vous expliquez pourquoi ça vous est nécessaire, parce que ça vous permet de mieux réfléchir, ça vous permet de prendre du recul, de lâcher la pression, voilà, de vous ressourcer surtout, eh bien je suis persuadée que ce sera compris et entendu par votre moitié. Mais vous, vous en faites une situation de culpabilité, de faire des choses sans l'autre, ou de faire des choses seul, hein, dans l'absolu, ou de ne pas inclure la famille, ou de ne pas partager quelque chose. Donc, essayez de voir comment, ici, vous allez intégrer dans votre quotidien, une fois, deux fois, trois fois par semaine, tous les dimanches, peu importe, mais comment vous allez
intégrer cette activité qui vous est nécessaire pour votre équilibre personnel, pour votre bien-être. On va voir avec psychologiquement comment dans votre couple les choses se posent, mais on vous indique bien qu'il est nécessaire de travailler le message, la façon dont on dit les choses. C'est peut-être juste sur la rhétorique, sur les mots que vous allez choisir, ce qui est important, mais gardez cette énergie, gardez cette envie de faire des choses pour vous, gardez votre libre arbitre, trouvez la bonne clé, la bonne serrure, la porte de sortie pour votre autonomie. Parce que au final, ce sur quoi vous devez garder le focus, c'est évidemment cette idée d'abondance, d'harmonie, de douceur, de faire ce que vous aimez pour pouvoir apporter le meilleur de vous-même dans votre couple. C'est-à-dire que si vous vous sentez toujours contraint, obligé de, vous n'êtes plus vous-même et vous ne faites plus les bons choix. Et peut-être que finalement, vous travestissez vos envies et vos besoins. Et ça se ressent et ça peut créer des quiproquos et des tensions dans votre couple. Donc, essayez de rester vraiment là, focus, ici, sur ce qui vous ressource, ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous booste, ce qui vous donne envie finalement de réinjecter de l'énergie pour le couple. Mais faites le plein pour vous d'abord, sinon vous ne serez plus à même de vous engager, de vous investir dans votre couple. Donc, c'est très beau. Très belle guidance finalement. Avant la rentrée, vous invite à retrouver tout votre capital énergétique pour reprendre votre vie de couple à la rentrée, rebooster. Voilà mes scorpions, un très beau message pour vous. N'hésitez pas à faire rayonner cette chaîne, à la partager, à la commenter.